Bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour... Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce premier rendez-vous international des arts naïfs. Vous allez peut-être vous dire, international, franchement, à Valence-Saint-Marc, il se pousse un peu du coude, hein, mais non, très sérieusement, international quand même, puisqu'effectivement, parmi les vingtaines, 25 artistes, quand même, 27, tu me disais, Jean-Jacques, il y a quand même des personnes ici qui nous viennent outre-France. Voilà. Et donc, nous sommes très heureux d'ailleurs de les accueillir ici. Je salue tout le monde, et comme je vois Thierry Loyer en face de moi, je voudrais quand même saluer le conseiller départemental du canton de Bonne-Étable. Merci Thierry d'être là. C'est vrai qu'il est souvent là, nos rendez-vous culturels, Thierry. Hein, oui. Je vois moins quand il faut travailler sur une route, des choses comme ça, mais là, il y a un petit message, hein. Voilà. Bien, écoutez, je vais surtout aussi profiter de l'occasion pour remercier les organisateurs de ce salon. En l'occurrence, les deux personnes qui sont derrière moi, mais qui vont se mettre un peu plus en avant, à savoir Jean-Pierre Jeunet. Bravo Jean-Pierre. Et Jean-Jacques Champeau. Voilà. C'est le local de l'État, mais internationalement connu également, n'est-ce pas? Voilà, et qui sont effectivement à l'initiative de ce salon. Alors, Jean-Jacques, tout le monde connaît, hein, il habite la commune, et il nous a déjà gratifié, notamment sur Saint-Marc, de biennale. On est en 2021, la 3e biennale, effectivement, sur Saint-Marthe. Hein, notez, Saint-Marthe, voilà. Et donc, qui est donc effectivement un rendez-vous culturel qui regroupe plus largement différentes, effectivement, activités culturelles autour de la peinture, les arts plastiques et autres, voilà. Mais effectivement, ce premier salon, c'est à son initiative. L'année dernière, au début de cette année, il était venu nous voir, il dit écoutez, moi, je voudrais mettre effectivement un salon autour de l'art naïf. Très franchement, on ne s'est pas posé la question de savoir si on devait accepter ou pas accepter. Enfin, très franchement, c'était fait d'abord très gentiment, et aussi tellement gentiment qu'en plus, ça permet de créer sur la commune un événement culturel supplémentaire. Donc, merci à vous de nous avoir proposé ça. Voilà. Écoutez-moi, alors, je veux dire aussi que parmi les artistes ici, il y a aussi déjà des artistes que l'on connaît localement, notamment dans le cadre de la Biennale. Hein, j'ai bien sûr Jean-Jacques, il y a Jean-Pierre Jeunet, j'ai vu Mme Ratier, dont je me souviens effectivement d'avoir vu à la dernière Biennale ses œuvres, etc. et tout, mais je vois aussi Adeline Moreau, qui sont des personnes localement, et j'en oublie certainement d'autres que je ne connais pas, hein, mais que je vais apprendre à connaître au cours de ce week-end. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà réunis pour une nouvelle exposition, cette fois-ci co-organisée avec mon ami Jean-Pierre Jeunet. Soyez les bienvenus dans cette belle salle des fêtes qui a été mise gracieusement à notre disposition par monsieur le maire Maurice Vavasseur et son conseil municipal. Après ce mot et l'explication de Jean-Pierre sur l'art naïf, il s'ensuivra le vernissage offert là aussi par la commune. La réunion des peintres et des sculpteurs pour ce premier rendez-vous des arts naïfs est le fruit du travail de Jean-Pierre, le mien tenant de la partie logistique. Merci à toi Jean-Pierre pour ta contribution et aussi pour la toile Promenade naïve à Valence-Saint-Marc, peinte par tes soins spécialement pour l'affiche de l'exposition. Comment? Et au passage, je voudrais aussi remercier Marguerite Buchot, parce que je l'ai complètement oublié. Mais tu as raison de souligner effectivement ces tableaux effectivement, qui reprennent Valence-Saint-Marc. Et je trouve que c'est vraiment très très bien. Ça s'inscrit totalement dans la démarche de notre collectivité et de l'avoir traduit de cette façon-là. Bien. Bon. J'espère d'ailleurs que Marguerite, tu pourras peut-être m'en garder un petit exemplaire quelque part. J'aimerais bien le mettre dans le bureau du maire. Merci. Elle va peut-être te le donner. Ton travail ne se termine pas là, Jean-Pierre, car je compte sur toi, après mon intervention, pour nous donner quelques éclairages sur ce mouvement naïf qui te va si bien. Oui. C'est toi, Jean-Pierre, qui m'as fait découvrir l'art naïf, à travers tes toiles et les salons que nous avons visités ensemble. Avec ton engouement à nous conter tes créations, il nous suffit d'un instant pour être captivés et entrer dans cet univers avec nos yeux d'enfant. Et je connais un artiste qui se fait un malin plaisir à regarder et à détailler ses merveilleuses œuvres pour ensuite les décrire en de jolis poèmes. Une fois n'est pas coutume, l'instant tant redouté pour certains artistes, et j'en fais partie, arrive. Mais comme à l'accoutumée, je vais prendre pour moi
cette corvée. À ma manière, je vais vous présenter et à l'appel de votre nom, vous viendrez me rejoindre. Bon, tu es déjà là. Tu es déjà présent. Merci, je peux partir. Jean-Pierre est un philosophe de la peinture naïve. Il se fait un malin plaisir à nous raconter avec générosité et jovialité ses créations. Ici, une chanson de Ferrat, là une agréable promenade à travers la campagne de Mondouglou, ou bien encore une toile issue d'une histoire imaginaire ou non. Écoutez-le attentivement, vous narrez son travail. C'est un moment qu'il vous faut profiter sans modération. C'est Jean-Pierre Jeunet. Présente pour la seconde fois à Bellon-Saint-Marc. Ses œuvres n'ont pas laissé le visiteur indifférent. Elle représente l'art à sa manière d'une façon poétique dans des paysages de lumière. Ghislaine Ratier. Il façonne ses sculptures puisées au fond de son imagination. Tout part d'un jeu de mots et le plâtre donne naissance à une créature animalière non répertoriée par Darwin. Là s'arrête le travail de Jean-Paul qui fait appel à Ghislaine, son épouse, pour donner vie à l'animal. C'est ainsi que vous serez surpris par le rat à la casquette ou la vachie, ou bien d'autres encore, puisque Jean-Paul est une ressource inépuisable et d'idées. Jean-Paul Ratier. Elle fait naître de par son imagination tout un monde intemporel aux sujets divers qu'elle affectionne. Ainsi, de ses doigts, de ses rêves et de la matière prennent vie des personnages de la vie courante, tels que curés, nonnes, personnages en uniforme, architectes, fleuristes et j'en passe. Elle a fait le déplacement de Belgique pour cette exposition. Anne-Marie Bousselet. Cet artiste s'est pris de passion pour la peinture dans les années 90. Autodidacte et converti au mouvement naïf, ses œuvres sont le reflet de la vie quotidienne, simple, heureuse, sans sophistication. Elle peint des villages fleuris de tout ton, qui sentent bon l'enfance. Ses toiles sont animées de personnages dessinés avec simplicité qui donnent à l'ensemble une harmonie de bonheur. Madame la présidente du groupe international des primitifs modernes, Martine Clouet. Elle décrit avec minutie dans ses œuvres le charme des 4 saisons, le monde paysan dans une atmosphère paisible où se côtoient animaux, enfants joyeux et personnages de la terre ainsi que l'arbre protecteur omniprésent dans ses toiles. Thérèse Coustry de Belgique. C'est un artiste sensible que je vous présente maintenant. Il puise son imaginaire à travers des jeux de mots ou d'anecdotes qu'il met ensuite en scène avec humour en les animant de personnages expressifs. Ses œuvres sont peintes avec une extrême finesse. Jean Delettre. Cet artiste affectionne le carton qu'elle sublime de magnifiques sculptures. Ainsi, par thème, elle fait entrer les visiteurs tout droit dans son univers. Ce sont là des personnages aux allures acrobatiques, des créatures fabuleuses ou des insectes métamorphosés. Ghislaine Athé. Nous sommes en présence d'une artiste qui retranscrit sur la toile des sujets qu'elle puise dans la nature. Ainsi, dans un monde imaginaire coloré et lumineux, elle fleurit de sa palette ses œuvres d'arbres, de plantes, d'animaux qu'elle sublime à l'extrême. Anne Kielnel. Elle visite, elle voyage et ramène des souvenirs plein la valise. Elle construit en laissant aller son pinceau sur la toile des édifices qu'elle affectionne, comme des églises, des châteaux, des manoirs qu'elle anime de personnages colorés d'un autre temps. Sa signature, un petit chien tout noir. Quelle chérie. Chantal Le Pape. Il y a quelques années, j'ai rencontré cet artiste peintre lors d'une exposition à Mondouglou. J'ai de suite flashé sur cette toile. Moi qui aime les portraits sur pied,
J'ai pu admirer le travail accroché au cimès, que des chats habillés de vêtements masculins ou féminins, parés parfois de chapeaux, de couronnes de fleurs dans des paysages féeriques. Christelle Levaillant. La femme est omniprésente dans l'œuvre de cet artiste. Des petits animaux et oiseaux par la toile. Quand je regarde l'œuvre colorée, belle, aboutie, je me dis que Chagall aurait été enchanté. Madame la présidente des Arts Naïfs du Salon d'automne de Paris, Claudine Loquen, absente, excusée. Gavroche au féminin, elle traîne ses guettes dans les quartiers pittoresques de la capitale, le quartier latin, celui de Montmartre ou bien les Champs. Non plus de secret pour cet artiste qui, du bout de son faisceau, décrit des scènes parisiennes bucoliques. Parfois, c'est pas la veine aussi aux environs de Chartres, ces toiles sont un régal pour l'œil et la curiosité. Edith Micheli. Je connais très bien l'artiste que je vais vous présenter. Son univers est magique, féerique, coloré, rempli de personnages parés de chapeaux pointus, parfois perchés sur un balai prêt à s'envoler, ou parfois juchés sur un vélo, d'où l'on perçoit le grincement des roues et de la chaîne. Les maisons sont comme amarrées au sol, coiffées, là aussi d'une toiture couvre-chef. Tout respire l'univers d'Halloween. Adeline Meyer-Moreau. Là aussi, les voyages sont une source d'inspiration pour cet artiste qui transpose sur la toile ses souvenirs de sa touche personnelle, en invitant des personnages truculents, des animaux débonnaires, malicieux dans des paysages luxuriants, à se mouvoir tous ensemble. Tous invitent le visiteur au voyage. Gigi Morène. Elle bousille sa toile de touches rapides, puis le dessin apparaît tout doucement. Alors prend place la couleur, puis les édifices sont agencés ça et là avec réflexion. Les personnages prennent place et les vides se remplissent de chats, de poules, de vaches, de moutons, puis comme un bouquet final, une multitude de marguerites fait apparaître la signature de l'artiste qui fleurit ensemble avec gaieté. Ma chouchoute Marguerite Bouchot. Artiste local fidèle entre les fidèles du cours de dessin et de peinture de Valence-Saint-Marc. Là où parfois, si vous poussez la porte, vous entendrez sûrement quelquefois un petit groupe féminin en bout de table dont Marguerite fait partie. Et je passe tranquillement parmi cette assemblée avec ma gomme. Alors, elle vous expliquera plus tard. Ces toiles sont empreintes d'un imaginaire indéfectible, où de mystérieux vaisseaux volent au-dessus de paysages fantastiques que la lune éclaire d'un ton bleu métallique. Se peintre aussi entre œuvres mythiques et œuvres féeriques, surnaturelles. Michel Naz. Ce sont deux inséparables qui réalisent des œuvres à quatre mains. Lui construit des machines vrombissantes, des avions, des locomotives à vapeur dans une architecture réfléchie. Elle colorise les toiles, peint les détails, anime l'ensemble de personnages rétro, le tout des œuvres accomplies. Sanae Kuchibiki et Jackie Quettard. Elle peint avec joyeuseté et s'affranchit en toute liberté des règles picturales académiques, en bousculant les associations de couleurs pour laisser libre cours à son imagination. C'est la définition même de l'art naïf. Ces toiles sont fraîches, fantaisistes, rythmées d'ambiance, festives et bucoliques. Ces sculptures n'en restent pas moins aussi surprenantes. Marilyn Seul. Elle nous dépeint des scènes animalières réalisées avec humour, qui représentent des chats dans une ambiance joyeuse et festive. Elle signe ses toiles avec originalité en se représentant au travers de la toile par un petit détail qu'elle vous met au défi de trouver. L'artiste belge Marie Coppens, absente, excusée. Sensible à notre monde contemporain, cet artiste offre aux visiteurs des œuvres d'une grande sensibilité. Ses créations allient humour dans un univers architectural et animalier qui invite à l'évasion. Et Elisabeth Depuisé. Ces toiles narratives sont lumineuses, colorées, exotiques. Elle décrit avec délice sa région du bassin d'Arcachon, ou bien le Vésuve, qu'elle dépeint avec délicatesse. De ses voyages, elle remplit sa valise d'imaginaire, qu'elle saura détailler sur la toile en nous contant une histoire bien à elle. Valérie Descas,
Difouchi, absente, excusée. Nous savons les Québécois joyeux, pleins d'effervescence. Cet artiste n'en manque pas. Ces toiles sont vivantes de ces nonnettes qu'elle peint avec humour. Ses petites sœurs sont sa fierté. Elle les partage sans concession dans tout le Québec et au-delà de ses frontières. Mansdi, absente, excusée. Né dans les années 30 sous l'ère stalinienne, dans un petit village appelé Lebin, dans ce qu'on appelait autrefois la Yougoslavie, devenue aujourd'hui la Croatie. De courageux peintres paysans ont inventé une technique particulière, la peinture sur verre, et une école réputée à ce jour dans le monde entier. Elle perdure aujourd'hui et nous avons la chance, grâce à Gigi Moren, d'accueillir dans cette salle des œuvres d'une extrême finesse issue de cette technique réalisée par deux peintres, chefs de file actuels de l'école de Lebin, Zlato Kolarek et Stéphane Ponkrak. Maintenant, je laisse la parole à mon ami Jean-Pierre. Bonsoir à tous. Moi, je tiens tout d'abord à remercier Jean-Jacques d'avoir organisé ce salon. Honnêtement, au départ, je n'y croyais pas trop. Il m'a un petit peu poussé, j'ai dit bon, bien d'accord. Et je le remercie bien sincèrement. Je remercie aussi la municipalité qui a accepté tout de suite de se lancer dans cette aventure. Et je remercie aussi tous les bénévoles qui ont donné un coup de main à réaliser ce salon. Et mes amis artistes qui ont répondu présents pour ce premier salon, ce qui n'était pas évident. Alors Jean-Jacques, il veut que je parle de l'art naïf. Mais l'art naïf, vous voyez, l'art naïf désigne la manière d'aborder la peinture dont la principale caractéristique consiste en un style figuratif respectant aucune règle. Voilà. En deux mots, c'est la liberté. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de perspective, on ne respecte pas de proportions, mais c'est toujours très coloré et on raconte des scènes populaires, des histoires, des contes. Nous sommes de grands rêveurs. Vous pourrez découvrir cela à l'étendue de la diversité en vous promenant. Mais malgré tout, chacun veut vous entraîner dans son univers, qui est toujours un univers de rêve, de fantaisie. Alors un petit mot, ce sera très rapide, parce que Jean-Pierre a tout dit. C'est vrai que l'art naïf, c'est très souvent, je dis qu'avec nos pinceaux, on raconte des histoires. Un écrivain, il va écrire son histoire avec sa plume. Nous, ce sont avec nos pinceaux. Et on vous fait rentrer dans notre monde. Chacun a une façon de s'exprimer différente. Il y a des peintres naïfs qui sont très figuratifs et quelquefois ça dérange parce que leurs couleurs ne sont pas classiques. Et puis il y a d'autres peintres où c'est absolument l'imaginaire total. Si vous comparez ma peinture avec celle de Michel Naz ou avec celle de Gigi Moren, vous allez vous dire c'est pas du tout la même chose. Oui, mais la base, c'est toujours le même univers. C'est du rêve, c'est un monde idéalisé. Tout le monde s'aime, tout le monde se parle, tout le monde va bien. Et nous, la meilleure récompense qu'on ait, c'est quand on vous voit devant un tableau et que vous avez le sourire aux lèvres. Parce qu'au fond de chacun de vous, il y a un enfant qui finalement se réveille en voyant une toile naïve. Quel que soit le peintre, il y a une toile qui va vous toucher. Et si on voit ça, eh ben, c'est gagné. Donc, le dernier mot, c'est régalez-vous et regardez. Et merci de nous accueillir. Bonjour, je m'appelle Martine Clouet, je suis artiste peintre naïf et présidente d'une association de peintres naïfs qui s'appelle le Groupe international des primitifs modernes dits naïfs. Cette association a été créée en 1989 et j'en suis la présidente depuis 2001 et nous organisons des expositions d'art naïf un petit peu partout en France et c'est à ce titre que je connais Jean-Pierre Genet qui fait partie de notre association et qui m'a invité à participer à ce premier festival d'art naïf qui est organisé ici à Ballon-Saint-Mars. Comment vous en êtes venu à l'art naïf? Ah, ça c'est une histoire rigolote parce que quand j'étais adolescente, j'ai eu un prof d'art plastique au collège qui m'a dit que j'étais nulle et qu'on ne ferait jamais rien de moi, entre guillemets, en peinture. Et puis ça ne m'a pas perturbée. J'ai fait toute ma vie jusqu'à l'aube de mes 40 ans me disant je ne sais pas peindre, je ne sais pas dessiner.
Et puis comme beaucoup de gens, j'ai eu des enfants qui m'ont dit « Maman, aide-moi à illustrer une récitation. » Mais je peux pas t'aider, je sais pas dessiner. Et puis finalement, on prend un crayon et puis on aide son enfant à faire quelque chose. Et votre enfant vous dit « Mais maman, ça ressemble vraiment à ce que je voulais. » Et je me suis dit « Bon, il croit que je dessine bien. » Puis c'est tout, j'ai continué mon chemin. Et puis, grâce à mon mari qui avait dans sa clientèle un peintre naïf, j'ai reçu en cadeau en fin d'année une lithographie et c'était exactement des choses que j'avais dans la tête. Mais je me disais tout le temps, c'est dans ma tête, mais je pourrais jamais faire une chose comme ça puisque je ne sais pas peindre et je ne sais pas dessiner. Et il se trouve que j'ai écrit un petit mot à ce peintre pour lui dire que son tableau était magnifique et je ne sais même pas ce que j'ai écrit parce que je l'ai fait avec le cœur dans la foulée. Et quelques mois après, ce peintre dit à mon époux « Je ne savais pas que votre épouse était peintre ». Et il lui dit « non, puis elle ne sait même pas dessiner, donc elle est loin d'être peintre ». Et là, il dit « Écoutez, c'est étonnant parce qu'elle parle des couleurs d'un tableau comme en parlerait un peintre. Donc, à votre place, j'achèterai ce qu'il faut et je lui mettrai entre les mains. » Et c'est ce qui s'est passé. J'ai reçu en cadeau des pinceaux, des tubes de peinture, etc. Mais je ne savais pas quoi en faire puisque je ne savais pas peindre. Et il y avait un petit mot du peintre qui me disait textuellement « Sachez madame qu'on ne sait pas faire quelque chose le jour où on a réellement essayé de le faire. Avez-vous essayé de peindre ?» Et c'était signé Jean Espégeau. Ce peintre s'appelait Jean Espégeau. Et je dis non, effectivement, j'ai jamais essayé, mais... Et donc j'ai quand même patienté 3 bons mois avant de faire un premier dessin sur lequel j'ai mis de la couleur. Et autour de moi, tout le monde m'a dit que c'était bien, donc j'en ai fait d'autres, et puis j'ai fait des rencontres, et c'est comme ça que ça a démarré. Qu'aimeriez-vous dire à tous ces jeunes par lesquels, disons, on dénigre un peu à l'éducation nationale en leur disant de toute façon tu ne seras jamais bon à quelque chose? Alors il faut entendre, mais il ne faut pas écouter. En gros, c'est ça. Parce que bien sûr que j'ai entendu ce qu'elle m'a dit, mais je l'ai surtout écouté. Et je me suis dit, je ne ferai jamais rien. Or, on a en soi quelque chose et il faut ouvrir les vannes pour que ça se libère. Et je pense que tout le monde a en soi un don, que ce soit l'écriture, la peinture, le chant, la musique, n'importe quoi. Mais on a des vies qui font qu'on ne s'autorise pas à essayer. Et surtout à tous les jeunes, je leur dis, essaye, ne t'occupe pas du regard des autres. À partir du moment où toi tu prends plaisir à faire ça, continue à le faire. Et après, c'est comme n'importe quel métier artisanal, c'est à force de travail qu'on progresse. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont des génies et dès le départ, ils font des choses extraordinaires. Mais moi, si je compare mes premiers tableaux aux tableaux que je fais aujourd'hui, ça a évolué. Mon dessin s'est précisé, mes couleurs sont beaucoup plus jolies, etc. Mais surtout, à tous, je dis, écoute ce que tu as en toi. Écoute ta voix à toi. Les autres, tu entends ce qu'ils disent, mais c'est tout. Tu entends. Tu t'arrêtes là. Vous pouvez raconter votre première exposition et par laquelle un monsieur donc vous a acheté ce tableau à un certain prix. Oui, c'était très rigolo parce que c'était la première fois que j'exposais, je connaissais pas du tout ce milieu-là et il fallait absolument 5 tableaux pour l'exposition. Donc moi je dis j'en ai que 4 à présenter et le président de cette association dit non, c'est pas possible, il faut 5 tableaux. Alors je dis à mon mari le tableau que je t'ai fait pour ton bureau, est-ce que tu veux bien me le prêter? Il me dit oui, je te le prête, tu m'en referas un autre. Je te le prête. On fait l'exposition et puis là on vient me chercher le jour du vernissage en me disant tu as oublié de mettre un prix sur un tableau. Je dis non, s'il n'y a pas de prix c'est parce que je ne le vends pas, il n'est pas à moi, il est à mon mari. Et là à côté de cette dame il y avait un monsieur qui dit à madame ça c'est pas possible, ce tableau il plaît à ma femme et je veux lui offrir. Ah bon écoutez, et là je me dis je vais lui dire un prix qui va le décourager complètement et à l'époque c'était avant 2000, je dis 1500 francs. Et le monsieur prend son chéquier et fait le chèque. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, il a l'air normal. C'est bizarre de mettre un prix pareil dans un tableau que moi je trouvais gentillet, mais enfin je trouvais pas ça extraordinaire. Et ce monsieur s'aperçoit qu'il y a une émotion, il y a quelque chose, et il me dit, j'ai l'impression que vous êtes très ému par cette vente. Je dis, mais monsieur, c'est ma première exposition, c'est ma première vente. Et il me dit, je suis collectionneur d'un naïf, je peux vous garantir que c'est pas le dernier tableau que vous vendez. Et effectivement, il avait raison, parce qu'après, tout s'est enchaîné. Et ça a été des rencontres et du travail. C'est une longue histoire parce que j'ai commencé déjà aux Beaux-Arts quand je faisais de la gravure. Mon professeur me disait que j'étais une naïve parce que je dessinais
des histoires, je racontais des histoires, voilà. Et donc après j'ai été professeur de dessin, comme on disait à l'époque, et j'ai toujours eu ce style naïf qui revenait, c'est un choix en fait, hein. C'est un choix parce que j'ai fait aussi de l'impressionnisme, j'ai travaillé des aquarelles à la manière impressionniste, enfin plein de choses, et voilà. Et de plus en plus, avec le temps, j'ai fait du naïf, je fais des toiles, évidemment, qui racontent des histoires. Et puis un jour, mon mari étant à la retraite, je lui ai dit, tu devrais faire des sculptures, toi qui es habile au niveau de la soudure, parce que de par son métier, de sa formation. Et voilà, je l'ai un peu poussé. Alors il va vous raconter lui-même. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai eu du temps de libre, et en ayant quand même des aptitudes, puisque j'étais professeur de technologie, donc je connais bien les matériaux, la façon de les travailler, etc. Ma femme m'a dit, tu devrais essayer de faire des sculptures. Donc après quelques recherches avec du bois, du métal, etc., je suis arrivé à cette technique que j'appelle le plâtre armé, où en faisant une ossature métallique, je travaille après avec du plâtre dur, pour obtenir du grillage aussi, pour obtenir un animal, puisque le fil conducteur c'est l'animal. Alors cet animal c'est toujours basé sur un jeu de mots, c'est-à-dire qu'on commence par trouver le nom de la sculpture, qui est louvent basé sur le principe des mots valises, hein, et je mélange deux animaux ou un animal et un objet. Et lorsque moi j'ai réalisé la sculpture, je la donne à ma femme qui, comme elle est peintre, va la décorer. Et ça donne donc ce bestiaire un peu bizarre, des animaux hybrides, et donc qui sont empreints d'humour et de couleur. Donc comme j'ai coutume de dire, c'est un rempart à la morosité. Voilà comment on en est venu à... C'est un travail à 80. Voilà, et c'est un travail à 80. Écoutez, je suis venue à l'art naïf parce que je pensais que c'était plus facile à faire qu'autre chose. Puis finalement, je m'aperçois que c'est pas si facile que ça, qu'il faut beaucoup de temps pour faire peu de surface. Voilà, là, bon, je commençais avec un clown qui n'est pas là, et puis je continuais ensuite avec les petits chats. Là, ça fait des petits chats que j'aimais bien parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Et puis je continue ensuite parce que j'ai été invitée à exposer en Belgique, où le thème était la fête foraine. Donc j'ai créé une première fête foraine. Maintenant je crée. Au début je m'inspirais de cartes postales. Je m'inspirais seulement. Je ne créais pas exactement une carte postale. Mais maintenant je crée mes tableaux. Oui, bonjour. Je m'appelle Anne Kinlen. J'habite en Lorraine. Et en fait, j'ai toujours peint. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours peint et dessiné. Et j'ai toujours peint et dessiné la nature, les arbres, les oiseaux. C'est ma principale source d'inspiration. Je ne savais pas que j'étais naïve, mais apparemment, je peux effectivement m'inscrire dans ce courant-là. Et je peins à la fois sur toile, je peins la peinture à l'huile, à la fois sur toile et sous verre. Alors sous verre, c'est une très ancienne technique dans laquelle on commence par les dessins, les détails du premier plan, on montre les différents aplats de peinture successives, on termine par la couche. Et ensuite l'œuvre se regarde sur l'encre. Donc de nombreuses qui sont ici sont faites sous verre dans cette technique. Voilà ce que je peux vous dire de ma peinture. Et mon inspiration, c'est effectivement la nature, beaucoup, les oiseaux, les arbres, les saisons. J'aime particulièrement peindre la neige, donc je peins beaucoup de paysages de neige puisque j'habite dans l'Est. Voilà. Bonjour, je m'appelle Ghislaine Atté. Je viens de Clermont-Ferrand, de Billon, à côté de Clermont. Et je suis venue dans ce salon pour présenter mon travail. Alors moi, j'ai la spécificité de travailler sur le carton. Je présente des petites sculptures en carton que j'anime en fait. Donc je peux vous montrer si vous voulez comment ça marche. Alors vous voyez, c'est ça. Par exemple ici, attendez, je vais vous faire celui-là. Hop là. Alors c'est un petit travail de culbuto sur celui-là. Tout est animé.
Alors tous les personnages que vous voyez ici sont animés de manière différente, évidemment, selon, le personnage. Alors, ce sont des personnages qui sont dans quelle matière? Alors ce sont des personnages en carton, comme je vous expliquais. C'est du carton ondulé, donc je travaille à partir de plaques. Et les plaques sont donc découpées et reliées bord à bord, ce qui forme le volume en fait. Ça fait combien de temps que vous faites cela? Alors le carton, il y a très longtemps que je le travaille, mais je l'ai remis, je me suis remise aux arts plastiques depuis 5 ans. Avant j'avais une activité et donc après mon activité professionnelle, je me suis remise à faire donc des arts plastiques. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de revenir aux arts plastiques? Ah mais ça c'était quelque chose qui était vital. J'étais contente de revenir à ça et c'était important que je continue à avoir une activité mais qui m'appartienne en fait. Donc voilà, je suis revenue à ça.